Comment personnaliser son menu d'administration de WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. En attendant, on va regarder tout de suite comment personnaliser le menu d'administration de WordPress. Le menu d'administration de WordPress, c'est le menu que l'on a ici sur le côté. Souvent, quand on va télécharger des extensions, il y a quelques extensions qui vont être assez envahissantes et on va les retrouver ici sur le côté. Par exemple, ici, on a Elementor, bien qu'Elementor ne soit pas particulièrement envahissant. On a ici l'option Elementor avec différentes propositions qui sont dans le menu. On va pouvoir personnaliser l'ensemble de ce menu en supprimant des éléments et en ajoutant. On va aller voir ça tout de suite. Pour ça, on se rend sur l'onglet Extensions et ensuite on va cliquer sur le bouton Ajouter, ici. On va aller dans la barre de recherche et on va indiquer Admin, Menu, Editor. C'est la première option qu'on a ici sur le côté, on va cliquer dessus. Ici, je suis sur la version 5.9.2 de WordPress. Donc l'extension ici est tout à fait compatible, j'ai fait plusieurs essais, j'ai jamais eu de problème. Donc vous pouvez l'installer sans problème si vous avez cette version-là de WordPress ou une version antérieure. On va cliquer ici sur Activer et on retrouve donc notre extension dans la liste des extensions. Donc pour accéder à cette liste, quand vous êtes sur le tableau de bord, vous allez ici sur le côté dans Extensions, vous cliquez dessus et vous retrouvez la liste des extensions qui sont installées au niveau de WordPress. Pour pouvoir paramétrer notre menu, on va cliquer sur le bouton Réglages. On arrive sur le menu d'administration de notre extension, on va pouvoir faire différentes choses à ce niveau-là. Bien sûr, c'est le but de l'extension. On va retrouver un duplicata de notre menu. Donc ici, on retrouve tous les éléments qu'on retrouve ici sur le côté. Quand on regarde par exemple dans Articles, ici, on va retrouver tous les articles ajoutés, catégories, étiquettes. Et si on va ici, on retrouve exactement les mêmes options. Donc ici, c'est bien une représentation de notre menu général. Et ici, c'est une représentation des contenus, enfin des différents onglets. Si on clique sur Médias, on aura d'autres options. Médias, Ajouter, etc. Donc on va pouvoir personnaliser tout ça. Les options de disponibles sont couper, coller, copier. Donc ça, on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup. On a d'autres options de disponibles. On va pouvoir ajouter un élément à notre menu. On va pouvoir ajouter un séparateur à notre menu. On va pouvoir également cacher un élément, le supprimer. On peut trier notre menu par ordre alphabétique ou par ordre décroissant, c'est comme on veut. Donc si ici je clique sur ordre alphabétique, on va avoir tous les éléments du menu qui vont être rangés dans cet ordre. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Undo Change pour revenir en arrière si jamais ça ne vous plaît pas. Donc là, on clique comme ça et on revient avec notre menu original. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est cacher un élément dans un menu. Enfin, ici, on a notre menu principal, on peut cacher un élément à l'intérieur de ce menu. C'est peut-être pas clair, on va prendre un exemple. On va prendre le bouton Elementor. Ici, on a une option passer en version pro. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur l'onglet Elementor. On va retrouver l'élément passer en version pro qui est ici. Et on a soit la possibilité de le cacher, soit de le supprimer. Sachant que quand vous voulez supprimer un élément qui n'a pas été créé avec l'extension qui permet de faire des menus, comme là ici, c'est pas elle qui a créé le menu Elementor, donc vous ne pourrez pas le supprimer réellement. Ce que vous pouvez faire, c'est soit le cacher à tout le monde, soit le cacher à tout le monde sauf à l'administrateur, et ça vous permet comme ça de personnaliser votre interface.
Imaginons que je veuille faire cette action, je sélectionne Elementor Pro et je clique ici sur Cacher. Donc là, je n'ai pas d'alerte. Si j'avais voulu le supprimer, ici, en cliquant sur le bouton à côté, il me demande pour qui je veux le supprimer. Est-ce que je veux le supprimer pour tout le monde ou est-ce que je veux le supprimer pour tout le monde à l'exception de l'administrateur. Donc l'administrateur, c'est l'administrateur global du site. C'est pratique si vous voulez cacher des éléments à d'autres personnes qui ont accès à votre site. Imaginons que vous avez un rédacteur web ou que vous avez quelqu'un qui s'occupe du référencement, par exemple. Vous allez créer différents comptes. Ça vous permettra comme ça de personnaliser chaque menu au niveau des utilisateurs. Enfin, tout au moins entre les utilisateurs et l'administrateur global. Donc ici, on ne va pas s'en occuper, on va simplement le cacher dans le menu sans s'occuper de le cacher à tout le monde. On fait une sauvegarde des éléments, on revient sur Elementor et on peut voir qu'il n'est plus disponible. Évidemment, si jamais on désire un jour le faire réapparaître, il suffit de sélectionner l'élément et de recliquer sur la feuille avec des pointillés. D'ailleurs, on a ici un aperçu. Donc on clique dessus et à ce moment-là, on fait une sauvegarde. Et quand on revient sur notre menu Elementor, on retrouve bien notre option passer à la version Pro. Ce qu'on peut faire, c'est également vouloir supprimer carrément un menu. Imaginons que là j'ai Elementor, je peux le supprimer en cliquant ici. Donc on se retrouve avec la même alerte que de l'autre côté. On va pouvoir le cacher pour tout le monde ou le cacher pour tout le monde à l'exception de l'administrateur. Si on veut créer un nouveau menu personnalisé, on peut le cacher pour tout le monde. Je fais une sauvegarde. À ce moment-là, on peut voir qu'il n'apparaît plus ici sur le côté. Donc ça permet comme ça de retirer les extensions qui vous mettent des éléments ici sur le côté. Après, évidemment, on a peut-être besoin d'accéder à certains éléments de cette extension. Donc si on veut, on peut recréer un élément dans notre menu avec un nom différent. On peut créer ici et on mettrait mes trucs. Voilà, donc ici ça serait mes trucs à moi, hein, ou mon bouton. Je vais mettre mon bouton, ça sera plus parlant peut-être. Mon bouton. Donc on a différentes options ici, on va pouvoir mettre une URL personnalisée, je vous ferai une démonstration juste après. On va pouvoir lui assigner l'option None, c'est ce qu'on va faire dans notre exemple. Et on va pouvoir également sélectionner différentes actions qui sont déjà prédéfinies. Ces actions ne vont pas toujours fonctionner, ça va dépendre en fait si elles sont déjà présentes dans le menu. Imaginons que je suis dans mon menu, on a déjà un bouton article ici. Donc si je crée un nouveau bouton, je ne pourrai pas sélectionner article ici. Quand je vais faire ça, que je vais vouloir sauvegarder, il va me mettre une alerte en me disant « Attention, tu es en train d'essayer de créer un bouton qui existe déjà. » Donc dans ce cas-là, il faut trouver une autre option. Nous, on est dans notre bouton Elementor. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'option None. None, ça veut dire créer un dossier vide. On va pouvoir ici donc lui assigner un nom. Et une fois qu'il est créé, on va pouvoir comme ça le cacher. On fait une sauvegarde et on retrouve bien mon bouton qui doit être quelque part dans un coin. Ici, mon bouton qui n'a rien du tout dedans. Quand je survole ici, même si je clique, il ne se passe rien du tout. Donc on a la possibilité de personnaliser ce bouton. On pourrait aller chercher des éléments dans Elementor. Et là, je ne vais pas le déployer. Et accéder donc aux différents éléments qu'on vient de cacher et envoyer comme ça directement des éléments qui étaient dans le menu Elementor vers un autre bouton. Donc on va pouvoir, mettons, mettre 2-3 options à l'intérieur. On va donc retrouver ces éléments
dans notre bouton, si on fait une sauvegarde, on peut voir que notre bouton est toujours là, mais qu'il n'y a rien dedans. C'est parce que juste avant, on l'avait caché. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est décocher les options qui permettent l'affichage. Une fois que c'est fait, on fait une sauvegarde et on va retrouver dans mon bouton les différentes options de disponibles. Donc ça permet vraiment de personnaliser son menu. On peut supprimer ici, cacher soit directement un bouton principal et recréer un bouton principal comme on veut, ou alors on peut les cacher directement dans les options, ici en sélectionnant et en cachant de cette manière. Ici, si je fais cette action, que je fais une sauvegarde, quand je vais sur mon bouton, on n'a plus que envoi et réglage. Donc on a deux options pour cacher ou supprimer des éléments. Ce qu'on peut faire également, c'est faire des liens qui vont rediriger vers des sites extérieurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que si jamais vous travaillez avec d'autres logiciels en parallèle de WordPress, ça va vous permettre d'accéder rapidement à vos logiciels. Donc par exemple, on peut cliquer sur la création d'un nouveau bouton, et on pourrait marquer ici, je ne sais pas moi, le monde, admettons. Décidément, je ne sais plus écrire. Donc on a le monde. Ensuite, on a le type d'action qu'on peut faire. Donc, comme je vous ai dit, c'est dans la liste, ici. On sélectionne Custom URL. Et ici, en dessous, on va pouvoir indiquer vers quelle URL on veut rediriger. Donc, on va aller sur le site Le Monde. Je vais cliquer ici. Je vais copier l'adresse. Je reviens dans mon éditeur et je fais un coller. Une fois qu'on a fait les sauvegardes, on peut retrouver notre bouton ici, Le Monde. On va cliquer dessus et on arrive directement sur le site. Donc ça, c'est quand même super pratique. Ça permet d'accéder à des logiciels directement par l'interface de WordPress. C'est encore une option qui est plutôt sympa avec ce menu. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez d'autres options ici de disponibles avec la version Pro, notamment au niveau des autorisations, au niveau des menus, pour faire des menus plus personnalisés si vous êtes à plusieurs à travailler sur WordPress. Mais la version déjà gratuite permet de faire pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra aux vidéos de se faire connaître. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.